Alors bonjour à tous et à toutes. Alors Chazak, merci beaucoup d'être venu ce soir. On va démarrer le shiur, donc on est parachat Shoftim. Alors, c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Shoftim ve Shotrim. Shoftim, donc des juges. Shotrim, des policiers, des gendarmes. Titen lecha, tu mettras pour toi, Bechol sharecha dans toutes tes portes. Hashem Elokecha noten lecha, qu'Hashem te donne. Lishvatecha, pour t'y installer. Et Veshavtu et Am, et ils jugeront le peuple, Mishpat Tzedek, un jugement équitable. D'accord. Donc la Torah préconise qu'il faille instituer une juridiction, de la justice. L'endroit où tu vivras, des villes, dans les métropoles, il faudra absolument mettre des tribunaux et mettre des policiers. Ça veut dire que de juger la loi et de faire respecter la loi. Voilà ce que la Torah préconise, parce que ça fait partie de la juridiction d'une ville. Et la Torah, donc c'est une mitzvah mina Torah, d'instituer des tribunaux et d'instituer des gendarmes, des gens qui vont faire respecter la loi. Lotate mishpat, lotakir panim. Donc lotate mishpat, ne fait pas pencher le jugement. Il s'agit d'un juge, il doit être équitable, donc de ne pas faire changer, de pouvoir changer la position qu'il a vis-à-vis des gens, soit qu'il va être négligent vis-à-vis du pauvre, soit il va être indulgent vis-à-vis du pauvre. Lotate mishpat, c'est-à-dire qu'on doit avoir une façon objective de juger sans être capable d'être soumis à une émotion. Voilà. Une émotion qui pourrait amener à ce que les changements soient tronqués. L'otakir panim, ne fait pas de favoritisme. L'otikar shochad, n'accepte pas, ne prend pas de shochad, ne prend pas de pot de vin. Pourquoi? Qui a shochad, yaver enechachamim. Dit la Torah, parce que le shochad, le pot de vin, yaver, aveugle, enechachamim, les yeux des sages. Veissalef, d'ivret tzadikim, mais va déformer les paroles des tzadikim, des paroles justes. Des paroles justes. Voilà. Donc le fait de recevoir de l'argent, c'est aveuglant, et deux, c'est déformateur. Ça, c'est deux effets. Et Rashi explique, regardez, Rashi se trouve 3 lignes avant la fin à droite. Rashi dit comme ça, Lotikar shochad, donc n'accepte pas de pot de vin, afil lishpot tzedek, même pour être sûr de juger favorablement, de façon équitable. Quelqu'un dit, écoute, je te donne de l'argent, mais tu vas aller au bout de ta démarche et tu vas trouver la vérité. Même ça, c'est interdit, dans cette démarche. Qui a shochad yaver, parce que le shochad yaver, aveugle. Mishe kibel shochad mimenu, celui qui acceptera de l'argent de lui. Ifshar, c'est impossible, chez le yatet levavo, qui va pas pencher son cœur. Son cœur va s'épancher en faveur de la personne. C'est impossible. Ifshar, c'est-à-dire que la personne qui va recevoir de l'argent, dit la Torah, forcément, il y a une déformation qui va se faire. C'est impossible de ne pas épancher son cœur. Etzo chez lui. Il a affaire bisruto pour l'inverser dans son mérite. Ça veut dire qu'il va essayer de trouver des arguments qui vont aller dans le sens de ce qui va défendre la personne. Donc il n'y a pas d'objectivité dans ce regard. Et la Torah interdit une chose pareille. L'otikar shochad. Un juge n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. D'accord? C'est ce que la Gemara Noktuva explique. Livré de tzadikim, rajit varim admetsudakim. Des paroles justes. Mishpat emet, un jugement véritable. Donc vous avez compris que ce que la Torah préconise, c'est qu'il n'y ait pas de parti pris, qu'il n'y ait pas de netia, c'est-à-dire que des penchements dans un jugement. La Torah préconise l'objectivité. Voilà. Et donc ça se vérifie dans la loi. Voilà. On doit prendre des gens, c'est ce que Yitro proposait à Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu prends à charge quelque chose de trop lourd pour toi, parce que de juger le peuple en permanence, c'est trop difficile. Tu es tout seul, et il a été remplacé par 78 600 personnes. Pour vous expliquer un petit peu, imaginer un petit peu le poids de la charge qu'il avait pris sur lui, Moshe Rabbeinu. Mais Yitro lui a dit qu'il faut prendre des gens justes, qui haïssent l'argent, des gens intègres et des gens des tzadikim, donc des gens particuliers, des gens qui sont connaisseurs évidemment de loi, mais des gens intègres. Donc on doit mélanger tout le temps la connaissance et les vertus qu'on a. Toujours prendre des gens qui soient humbles, qui soient détachés du pouvoir, parce que malheureusement ça peut engendrer des défaillances dans le jugement et fait du favoritisme. Alors, on voit ici que la Torah parle de l'objectivité. Alors, c'est intéressant parce que est-ce qu'on peut penser qu'on est objectif dans la vie? Jamais. A priori, c'est ça le problème. Donc si c'est jamais, alors comment on peut être sûr de la vérité? Puisque tout ce qu'on va juger, parce que ici on parle de jugement, on parle d'instituer des juges dans les villes, dans les métropoles, on a compris qu'il fallait structurer la ville, il fallait pouvoir être juge, sans être parti à la fois, et aussi imposer la justice. Des fois, on met la police derrière. Donc, shoftim veshotrim. Ça, c'est sur le plan structurel urbain. Mais sur le plan personnel, est-ce qu'on n'est pas aussi juge de sa vie?
Est-ce qu'on n'est pas non plus, on ne doit pas non plus prendre des résolutions, être des shoftim et des shotrim, ça veut dire des gens qui sont capables de juger la vie, sa propre vie, ses choix personnels, autant de se faire un peu violence des fois. Ouais, parce que des fois, notre Yetzirah nous pousse et on se dit non, non, on va être un peu les policiers de soi-même, les gendarmes. Ouais, de ses volontés et de ses désirs et de ses choix. Et on a aussi des shoftim et des shotrim en nous. Mais le problème, c'est que c'est quoi le problème? En fait, on sait pertinemment que c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand on fait des choix dans sa vie, on a des choix intellectuels, mais on a des choix émotionnels, des choix rationnels qui ne sont pas forcément rationnels. Vous comprenez? Est-ce que déjà de cet instant-là, il n'y a pas une force d'influence qui vient de l'intérêt, de faire un choix? Oui, et qui va faire que finalement, intellectuellement, on a déjà choisi, entre guillemets, parce qu'on a envie. Et ce choix-là, hein, est-ce qu'il existe objectivement? Est-ce qu'on peut penser et prétendre que chaque choix qui est pris par une personne, elle est forcément juste? C'est l'intérêt de faire des lois. C'est-à-dire que quand on a besoin de se référer à quelque chose d'objectif, on se réfère à la loi. La loi est comme le juge. Voilà, exactement. Seulement, hein, le juge, est-ce qu'il a le droit de recevoir de l'argent? Est-ce qu'il a le droit de recevoir de l'argent? Non. Mais moi, est-ce que je ne suis pas déjà, dans mes choix personnels, influencé émotionnellement parce que j'ai envie de penser? Alors, la loi, elle peut être la loi, mais ça, je vais la déformer. Parce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Hein? Quand je décide, je ne respecte pas forcément la loi parce que je ne suis pas certain que ce que même je pense est juste. Donc il va se poser deux questions. La première chose à comprendre, c'est qu'on est sous influence. Comment on gère l'influence? Mais le vrai problème du départ, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on est outillé pour penser? Est-ce qu'on est forcément outillé pour choisir? Parce que si on n'est pas logique, si les outils qui sont mon cerveau ne sont pas aiguisés, ne sont pas élaborés, ne sont pas rigoureux, déjà, est-ce que je peux juger? Non. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est quoi? De savoir est-ce que je suis outillé pour juger. Est-ce que je suis un être humain responsable? Est-ce que je suis quelqu'un qui a les moyens? Est-ce que je suis dans une logique qui me permet d'utiliser sur mon cerveau dans un bon sens? Vous comprenez ou pas? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Avant toute question, avant toute forme d'influence et toute forme de problématique de regard sur les autres, est-ce qu'on est forcément capable de réfléchir? Est-ce qu'on sait réfléchir? Est-ce qu'on est logique? Est-ce qu'on sait mettre des priorités? Est-ce qu'on est rigoureux dans ses choix? Intellectuel, je parle, intellectuel. Ça, c'est un vrai problème. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, avant de commencer à parler de force d'influence, est-ce qu'on est outillé pour réfléchir? Ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Oui? C'est la première question. La deuxième question, c'est que même si on voit qu'on est capable de penser, parce que la Torah s'adresse à des gens sages. Quand elle dit, la Torah dit que des juges n'accepteront pas de pot de vin, on parle de chachamim, de gens intelligents, des gens qui ont un contrôle de la pensée, qui sont structurés mentalement. Voilà, ce sont des gens qui savent réfléchir. Et quand bien même, dit la Torah, ça a un effet sur ces gens. Et ça va aveugler ces personnes, autant que ça va les rendre incapables de faire un choix légitime. Parce que d'accepter des pots de vin, ça dérange. Ça va? Ça dérange la pensée. Ouais, on voit qu'on est sous influence facile. Alors, l'Agma, il y a une Gemara dans Ktuva Daf Kufret qui dit l'Agma Daf Kufret dit la chose suivante. Elle pose d'abord la question, vous savez qu'en hébreu, on n'a pas choisi des mots par hasard. Vous voyez, l'hébreu, c'est quelque chose de particulier. La Torah, de la Shana Kodesh. Vous voyez, c'est pas. Les mots ont été choisis par Hachem. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière qui est de l'ordre de la définition de ce que contient le mot. Et la Gemara demande Maï Shochad. C'est quoi ce mot Shochad? Ça veut dire pourquoi la Torah, pour dire des pots de vin, qu'un juge n'a pas le droit d'accepter de l'argent pour juger les gens, elle appelle ça du Shochad. Maï Shochad. La Gemara répond Sheuchad. C'est quoi Shochad? Sheuchad. Il fait un. C'est dès l'instant où la personne reçoit de l'argent de l'autre. Ouais, il est sous influence. Et il fait un avec la personne qui lui a donné. D'accord? Maintenant qu'il fait un, est-ce que la personne qui est elle-même condamnée, elle peut se condamner? Non. Oui, le juge ne pourra jamais se condamner. Donc comme il fait un avec le condamné, il ne pourra jamais, puisqu'il fait un, il ne pourra jamais condamner. Chez Ouchad, ça veut dire que le fait qu'on ait reçu quelque chose, le fait d'être sous influence, ça suffit pour pouvoir faire un avec la personne, et faisant un avec la personne, on ne peut pas se condamner, donc on ne peut pas condamner. C'est ça le danger. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de juger la façon objective qu'on a de voir. Est-ce que dans notre façon de juger, de façon de réfléchir, est-ce qu'on peut envisager l'objectivité? Oui, c'est ça qui est marqué là-bas. L'agma Shouchad, ça veut dire qu'on fait un avec la personne. Et le Roé Chobalatzmo, l'agma dit qu'il ne pourra pas se voir coupable.
Alors, maintenant, on va essayer de réfléchir au phénomène. Quand on juge, ouais, quand la Torah nous parle d'instituer dans les tribunaux des juges et des gendarmes et des policiers, ce qui fait partie de l'équilibre d'une société, parce que sinon c'est la zizanie, ouais, aussi dans notre façon de penser, on est aussi des juges et on a aussi des gendarmes. Oui, on doit faire attention, oui, quand on juge, quand on réfléchit, quand on décide. Est-ce que finalement, on a posé la question de savoir est-ce qu'on est outillé pour penser, ça il faut réfléchir. Est-ce qu'on est capable de se fier à son cerveau et à sa façon de penser pour dire voilà, quand je décide, c'est clair que c'est juste, ou bien non, c'est pas juste parce que je ne sais pas réfléchir, parce que je ne pense mal, parce que je n'envisage pas tout, parce que je ne suis pas rigoureux dans ma pensée. Voilà, c'est une chose déjà de voir les outils qu'on a déjà, ça c'est une chose à voir. Et la deuxième chose à voir, c'est la force d'influence, c'est-à-dire que est-ce que je réfléchis par intérêt? Et on voit que quand on réfléchit dans un intérêt personnel, ouais, on peut s'entêter à penser qu'on a raison, mais d'où vient l'entêtement? Il vient de l'intérêt que dégage la pensée. J'ai envie de réaliser, j'ai envie de penser de cette manière, c'est ma façon, et je m'entête à penser. Et plus l'acharnement est fort, plus l'intérêt est fort, plus on est obtus, et moins on est sûr de penser juste. Vous avez compris? Donc c'est ça qui est marqué ici. Et l'intérêt, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que le Rav Dessler explique, oui, que en fait la pensée au départ, oui, vous réfléchissez parce que vous désirez. Et le désir vient de la volonté. Et la volonté, c'est la neshama. Oui, on a une volonté qui est neutre, mais qui se concentre sur un désir. Et parce que je désire, je pense. Quand vous ouvrez un journal, vous allez chercher à voir ce que vous désirez lire. D'accord? Ça veut dire que c'est très intéressant de comprendre au départ que la pensée est articulée par le désir. C'est parce que je veux, parce que je désire, que je pense. Je désire venir au cours, je désire réaliser ma vie, et je vais réfléchir comment je vais le faire, ça va? Comment je vais réaliser cette chose. Donc au départ, la pensée, elle est articulée par le désir. C'est la base de la pensée. Mais il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, plus le désir est fort, plus vous allez loin dans la pensée. Et l'inconvénient, c'est la subjectivité du désir. Est-ce qu'au final, je ne vais pas dire ce que j'ai envie? Est-ce que je ne vais pas réfléchir dans le sens de ce que je désire? Et ça, c'est un problème, ça. Parce que ce que vous allez juger, au final, par exemple, le Rav Dessler, il pose une question à l'Achik, il dit, voilà, je vous pose à vous la question, est-ce qu'on a le droit de jouer aux échecs Shabbat? Jeu d'échecs, aux échecs. Alors, il y a des pions noirs, des pions blancs. Est-ce que je vais risquer de trier? Est-ce qui est interdit par la Torah? Est-ce que de jouer, est-ce que ça fait partie de l'esprit du Shabbat? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je ne sais pas. Bon, mais pourquoi je la pose la question? Parce que j'ai envie de jouer. Évidemment, ça va. Mais si j'ai envie de jouer, est-ce que je ne vais pas aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de la réponse à mon besoin personnel? Est-ce que mon orientation intellectuelle, elle ne va pas dans le sens de tiens, je vais aller chercher, mais comme j'ai envie, donc je vais chercher à savoir qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir jouer Shabbat? Est-ce qu'il y a déjà une orientation déjà déterminée? Est-ce que j'ai pas déjà décidé? Vous comprenez? Derrière tout ça, est-ce que j'ai pas déjà décidé de jouer? Puisque je me pose la question, c'est parce que j'ai envie. Si j'avais pas envie, j'aurais pas réfléchi. Mais est-ce que c'était pas déjà orienté? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a deux problèmes. Un, de savoir est-ce que je sais réfléchir? C'est ça. Et deux, même si je sais réfléchir, est-ce que déjà j'ai pas déjà orienté ma pensée parce que je désire? C'est ça le problème du shochad. Ça veut dire qu'on pose de vrais problèmes de savoir est-ce qu'on peut décider? Vous comprenez? On peut jouer aux échecs Shabbat. Hein? On peut jouer quand même aux échecs Shabbat, non? Oui, on peut jouer. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir est-ce que j'ai le droit. Alors, si je me la pose la question, c'est parce que j'ai envie. Ça va? Il y a des gens qui vont collectionner des timbres pendant toute leur vie. C'est quoi le truc? Oui, l'intérêt, c'est parce que j'ai désiré, voilà, je suis un collectionneur. D'accord? Je vais passer des heures et des heures à collectionner des timbres. Mais ça veut dire, vous avez compris, c'est ça, c'est pareil. Ça veut dire que la pensée, au départ, elle s'articule par le désir. C'est parce que je veux, parce que je désire que je pense. Et ça peut être dangereux, parce que est-ce que finalement, je ne vais pas réfléchir à ce que j'ai désiré au départ? Quand vous allez lire un texte, quand vous allez parler avec des gens, quand vous allez avoir des responsabilités de chef d'entreprise, quand vous allez être en couple, quand vous êtes avec vos enfants, vous voyez, la hiérarchie aussi. Vous dites, mais je suis parent. Est-ce que mes enfants, puisque je suis parent, donc j'ai une position, est-ce que j'ai besoin de me justifier devant mes enfants?
Ou je dis non, bah non, je connais leurs parents, c'est à eux de se plier à moi, c'est pas à moi de me plier à eux, oui. Ou en couple, c'est pareil. J'ai une position de mari ou de femme, quelle position j'ai, je suis fort, je suis faible. Et ça, c'est des forces d'influence. En fait, c'est toute la culture ouais, qu'on nous a investi un jour qui fait qu'on réfléchit avec des principes, vous comprenez? Et ces principes-là, ils peuvent être soit forts, soit destructeurs. Soit c'est structurant parce que vous avez établi des principes très forts auxquels vous vous appliquez et ça fait partie de votre façon de penser et qui est juste. Soit je suis sous l'influence de ce que je représente. Vous comprenez? Et jamais, il y a des parents qui vont jamais se plier à je sais pas, une réflexion de leur enfant. Jamais. Parce que ça se fait pas. Tu dois respecter ton père. Tu dois respecter ta mère. Et donc tu dois te taire parce que c'est un principe qui est déjà bien déterminé. Vous avez compris? Mais ce principe, il est faux. Pourquoi? Parce que c'est l'intérêt ou l'orgueil ou bien je sais pas quoi qui articule cette façon de penser. Au fond, s'il y a souffrance, il y a souffrance de mes enfants, je ne vois pas pourquoi moi je vais me braquer à l'idée que j'ai une position et cette position elle doit rester fixe et pour rien au monde je me plierai. Oui? Vous avez compris? Et c'est ça le danger. C'est ça le danger. Après, ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça veut dire que ça peut expliquer les deux phénomènes qui sont marqués dans la Torah. Ici, c'est marqué que le shochad, les pots de vin, me'aver et ne chachamim. Me'aver, ça aveugle les yeux des chachamim. On ne parle pas des yeux des idiots. D'accord? Ça veut dire que quelqu'un qui est bête, on peut dire bah, il est bête, il n'a pas fait attention, il ne voit pas, il n'arrive pas à voir. Non, on parle de gens intelligents. Et c'est me'aver et c'est me'salef. Et c'est des formateurs. Ça a deux fonctions. Le shochad, l'intérêt, a deux fonctions essentielles. C'est soit des formateurs, oui, de vérité, oui, on ne va pas voir la vérité, oui, on va subjectivement se tromper, ou bien c'est carrément aveugle. Oui, comment on peut expliquer le fait d'être aveugle? On dit l'amour rend aveugle. Mais comment ça rend aveugle? Et la personne, elle s'entête, elle veut rien savoir. On lui dit, mais c'est dangereux, fais attention, cette fille ou ce garçon, ils ne sont pas pour toi. Et la personne, elle veut rien savoir, elle veut absolument l'épouser sans voir les dangers. Et on lui expose des dangers et elle s'arrange pour éviter les dangers. Elle dit, mais non, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Mais pourquoi on s'acharne? Et on voit bien que c'est vraiment très dangereux des fois, et la personne est aveugle. Elle ne peut pas voir. Alors comment on peut expliquer cet aveuglement? La cécité de la pensée, c'est incroyable. Comment par intérêt, on n'arrive pas à voir? Aveugle, la Torah dit clairement, on est aveugle, on ne peut pas voir. Oui, comment c'est possible? Comment ça s'explique, on va dire psychologiquement? Comment quelqu'un qui a des intérêts personnels très profonds, il ne peut plus voir? Parce que c'est le cœur qui parle et pas la raison. Oui, mais comment ça se fait? Comment il peut pas voir? Comment il peut ne pas savoir? On va dire, la personne, elle sait. Voilà, je lui expose le danger de cette relation, par exemple. Ouais. Ouais, et il me dit, mais non, mais on va s'arranger, elle va changer, il va changer, et tout ça pour arriver au but de l'épouser ou de je sais pas quoi. C'est vrai? Alors que c'est pas pour lui. Vous comprenez? Mais comment ça fait qu'il n'arrive pas à voir? C'est l'éducation, c'est un conditionnement. Non, c'est intellectuel. C'est méaver, c'est marqué. Kakar Chacham, le Dayan, le juge. C'est un tzaddik qui est juge dans le tribunal. D'accord? S'il n'est pas tzaddik, il rentre pas au tribunal. Donc il est juste, il pratique la Torah et Mitzvot, il est intègre, il est juste, il est tout ce que vous voulez. Mais il a reçu de l'argent, c'est fini. Il ne peut plus juger. C'est pas un problème d'éducation, c'est un problème d'influence. On peut changer la pensée avec l'intérêt, c'est ça qui est fou. On peut déformer. On peut déformer et on peut aveugler. C'est comment ça se passe. Alors l'aveuglement, pour moi, c'est un blocage intellectuel. Blocage intellectuel, ça veut dire comme ça. C'est parce que vous avez envie que vous réfléchissez. Oui, la base de la pensée, on a dit, c'est le désir. C'est parce que vous désirez ce que vous voulez, que vous réfléchissez comment l'obtenir. Mais si vous ne désirez pas, vous ne réfléchissez pas. Ça va? Maintenant, puisque le désir est à la base de la pensée, j'ai envie de réfléchir ou je n'ai pas envie de réfléchir. Ça veut dire que, par exemple, dans l'exemple de la Torah, quelqu'un, il vient voir un juge, il dit, écoutez, j'ai un problème, je vous donne 30 000 €, arrangez-vous pour que mon procès passe bien. La Torah dit ça sourd. Pourquoi? Parce que le juge qui va recevoir de l'argent, il est aveugle. Pourquoi il est aveugle? Ben, il est aveugle, c'est simple. Parce que j'ai reçu de l'argent, d'accord, pour juger la personne. Je n'ai pas envie de le condamner. Donc je n'ai pas envie, donc ma pensée, est-ce que ma pensée va s'articuler? Ben non. C'est ça, mais avers, vous comprenez? Je sais, mais mon cerveau, il n'ira jamais chercher l'information. Pourquoi? Ben pour deux raisons. Parce que émotionnellement, j'ai pas envie. Et deuxièmement, mon cerveau, il n'a pas envie de me trahir. Parce que s'il va chercher l'information, ce que je ne lui demande pas, il va me trahir. Il va trahir la personne qui pense.
Et comme mon cerveau n'est qu'un outil qui va dans le sens de mes intérêts, il ne va pas aller contre mes intérêts, donc il n'ira pas chercher. C'est ça le blocage, vous comprenez? C'est-à-dire qu'intellectuellement, on ne pourra pas réfléchir puisqu'on ne le désire pas. Et mon cerveau, il sait que ça ne me fait pas plaisir, alors il n'ira pas chercher l'information. Mais aver ene chachamim, ça aveugle les yeux des chachamim. C'est-à-dire que dans la vie, il peut arriver des choses multiples dans vos vies que vous ne verrez jamais parce que ça ne vous intéresse pas. Ou parce que vous n'avez pas envie de savoir. Alors vous n'allez pas les voir. Je n'ai pas envie de souffrir à l'idée que je vais le condamner. Je ne peux pas le voir. Donc je ne peux pas trouver les paramètres qui me permettent de le condamner. C'est impossible. C'est contre ma volonté et contre mon désir. Mon cerveau n'ira pas chercher. Et donc, c'est méavert. Ou bien il va savoir, mais comme il est intelligent, il va s'arranger avec la loi. C'est Messalef, dit Vrai Tzadikim. C'est déformateur de vérité, de paroles justes. Vous comprenez? Je vais voir la loi et je vais m'arranger. Par exemple, vous pouvez lire un texte. Oui, on va faire Rashi. Je fais Rashi, je lis Rashi. Mais je ne suis même pas sûr que ce que j'ai lu, c'est ce qu'il a dit. Parce que c'est peut-être moi qui pense. J'ai envie de croire que Rashi a dit ça. Ouais, ça m'intéresse. Et bien je vais lire dans Rashi ce qui m'intéresse. Mais je ne suis même pas sûr que c'est ça qu'il a dit. Vous comprenez le problème? Comme c'est qu'il fallait s'éduquer à laisser entendre et à laisser parler les gens. Il fallait laisser, voilà, comme c'est que je devais écouter sans mettre d'intérêt personnel dans la pensée. Je lis quelque chose, vous voyez, c'est ça que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Il est marqué là-bas qu'une des qualités qu'on doit avoir dans la Torah, vous voyez, c'est Hashma leoznav, c'est-à-dire d'écouter avec ses oreilles. Elle va comprendre, c'est-à-dire quoi écouter avec ses oreilles. Alors j'ai pensé que l'idée, ça veut dire, c'était quoi l'idée? C'est d'apprendre à écouter avant de réfléchir. Parce que qu'est-ce qu'on fait en général? Ouais, on se croit intelligent, et en même temps qu'on écoute, on réfléchit à ce qu'il dit. Mais en fait, si j'écoute en y réfléchissant, je ne suis pas sûr que ce que je vais dire, de ce que je vais entendre, c'est ce qu'il a voulu dire. Peut-être que ce qu'il a voulu dire, c'est ce que j'ai cru, et pas ce qu'il a dit. Souvent, c'est quoi un quiproquo? Un quiproquo, vous parlez avec quelqu'un, vous n'avez même pas fini votre phrase, oh, c'est bon, j'ai compris, vous avez compris. Bah oui, c'est ça que tu voulais dire, mais non, pas du tout. Vous avez compris? Le problème, c'est qu'on n'écoute pas les gens, c'est qu'on n'écoute pas les personnes, on réfléchit en écoutant. Et quand tu réfléchis en écoutant, bah, soit tu as eu de la chance, tu as bien compris ce qu'il a dit, ça va. Soit tu t'es trompé parce que tu as cru qu'il avait dit ce que tu croyais, ce que tu avais peut-être envie qu'il dise. Alors que c'est pas ça qu'il a dit. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est que j'ai envie d'entendre et je réfléchis à ce qu'il a dit, et comme je réfléchis parce que j'ai envie de savoir ce qu'il a dit, je ne vais peut-être pas forcément écouter ce qu'il a dit. Alors je vais dire, mais tu n'entends pas ce que je dis? Oui, j'entends ce que tu dis, mais le problème c'est que je n'avais pas envie d'entendre. Et j'ai envie, ou peut-être envie d'entendre autre chose. Alors j'écoute ce que j'ai envie d'entendre, et ça c'est un danger. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la pensée au départ est articulée par le désir. C'est parce que j'ai envie que je pense. Comme si qu'il fallait éliminer le désir au départ pour être sûr de penser objectivement. Il fallait être à l'écoute des gens pour être sûr que ce que tu vas penser est à la mesure de ce que tu as entendu. Et pas que tu as peut-être déformé ce qu'il a dit parce que tu écoutes comme tu as envie. Ça va? Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans la relation, dans la communication. Parce que comment vous réfléchissez les choses? Ça va? Donc, ce qu'on est en train d'expliquer ce soir, c'est ça. C'est dans la relation. Ouais, dans la relation professionnelle, dans la relation parentale, dans la relation maritale, dans la relation à l'autre. Le problème, c'est qu'on a un cerveau et on a des midotes. On a un cerveau et on a des vertus. Et tout se mélange. Ça veut dire qu'on est dans un mélange intellectuel, émotionnel. Et quand il y a un mélange, si on n'était que rationnel, on était des machines, alors vous appuyez sur un bouton, ça marche. Mais le problème, c'est qu'il y a un mélange émotionnel qui se mêle à la pensée. Et comme il y a de l'émotion dans la pensée, on va tomber dans la subjectivité, et ça, c'est un danger. Ça veut dire que c'est un vrai problème fonctionnel. Ça veut dire, est-ce qu'on est fait pour penser? Est-ce que tout ce que vous allez juger, est-ce que vous êtes sûr et certain que ce que vous allez décider est juste? Ou bien, non, puisque en final, qu'est-ce qu'on est au final? On est la somme de toutes les influences de notre vie, quoi. Tu vis à Paris, tu as tel parent, telle éducation, je sais pas moi, telle rencontre, telles émotions, telle midote, telle force, telle faiblesse. Mais tout ça, ça se mêle, hein, c'est un mélange, tout ça, c'est un cocktail de plein de choses. Donc quand tu réfléchis au final, c'est avec les lunettes de ce que tu es. Si tu es orgueilleux, tu vas penser orgueilleux. Si tu es intéressé, tu vas penser intéressé.
Par exemple, je sais pas, on a parlé de... Il y a un personnage dans la Torah qui s'appelle Paro. Ouais, Pharaon. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Pharaon? Oui. Et il a décidé d'assujettir les enfants d'Israël en Égypte. Bon. Mais d'un côté, il est le roi d'Égypte. Donc il fait ce qu'il veut. Il décide les lois, il décide de ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il dit voilà, il a peur qu'on se multiplie d'Israël en Égypte. Il a dit bon, on va s'ingénuer contre lui et on va créer des camps de concentration, des camps de travail. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Paro? Ben, il a employé des gens, des Hébreux. Combien il les paye? Ben, zéro. Donc il travaille acharnement avec acharnement toute la journée sans recevoir de salaire. C'est intéressant, hein? Maintenant, quand Moshe Rabbeinu il vient le voir, il lui dit écoutez, il faut les libérer ces hommes quand même et ces femmes, ça se fait pas, ils souffrent, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être libres. Il dit ah vous avez le temps de réfléchir, alors je vais rajouter du travail. Et donc il leur a demandé d'aller chercher la paille en plus du travail qu'ils faisaient déjà, que c'était déjà insupportable. D'un côté son comportement il est normal ou pas? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Paro? Il y a 2 étrangers qui viennent vous voir, il dit bon, il faut les libérer de 15 millions d'ouvriers. Il faut laisser partir parce qu'ils vont recevoir la Torah sur mon Sinaï. Mais c'est qui? Ben oui, c'est Dieu qui va téléphoner ce matin, il m'a demandé de vous dire de libérer 15 millions d'ouvriers que vous ne payez pas. Ça va? Bon, vous acceptez ou pas? Hein? On se demande déjà pourquoi il n'a pas tué les 2 envoyés. Quoi. Oui, il ne pouvait pas. Mais ça veut dire que, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein? Aucun intérêt à les laisser partir. Ben oui, d'abord, le bon Dieu, je ne le connais pas. 2, 15 millions, qui c'est qui va les remplacer? Et c'est que si on les remplace, il faut les payer. Et j'ai pas envie, vous avez compris, quoi. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais durcir le boulot. Donc, je vais être un rachat. Pourquoi? Hein? C'est pour mon intérêt. D'accord. Mais c'est normal ou pas? Qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour ne pas être un rachat? Penser à l'autre. Hein? Penser à l'autre. Ben, c'est possible. Dans ce cadre-là, c'est possible ou pas? Sur le plan politique, il va perdre. Sur le plan économique, il va perdre. Sur le plan international, il va perdre. Il va perdre. Qui c'est qui est capable de faire ça? Donc, qu'est-ce qu'il veut Hachem? Est-ce qu'on peut choisir dans ce cadre-là? Vous êtes paro, ce que vous faites. S'il est déjà là, c'est qu'il est parti dans un mode de pensée, de raisonnement, il ne peut pas penser différemment. Après, Hachem, il a envoyé les plaies, alors. Pourquoi? Hachem, il a envoyé les plaies d'Égypte. Puisqu'il est foutu. Et plus tu vas le taper, plus il est orgueilleux, plus il va s'acharner. Voilà ce qu'on fait, alors. On dit qu'Hachem a endurci Hein? son cœur. On dit qu'Hachem a endurci son cœur. Donc ça veut dire qu'il Est-ce qu'il avait besoin? va tirer une partie Est-ce qu'il avait besoin d'endurcir le cœur? C'est marqué. Est-ce qu'il avait besoin? Non. Non. Donc ça veut dire quoi endurcir le cœur, alors? Regardez, c'est lui. Alors ça veut dire quoi? Hein? Parce qu'il n'a pas besoin. Avec le pouvoir qu'il a et le côté ridicule de se présenter devant lui pour lui demander de le libérer, il n'a aucune chance. Donc Hachem il a besoin encore de lui endurcir le cœur, pas besoin. Alors ça veut dire quoi qu'Hachem lui endurcir le cœur? Alors une explication, c'est que Hachem, ce que vous voyez là, l'endurcissement du cœur de Paro, c'est ça qu'il a fait Hachem. C'est le fait de savoir qu'on est construit pour s'entêter quand on a des intérêts à défendre. C'est pas qu'Hachem lui endurcir le cœur. C'est qu'on est construit pour que, si on n'est pas capable de se sortir de ce problème, on va s'endurcir le cœur. C'est comme ça qu'on a été fabriqué. Donc on va s'entêter. À mort. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu penser pour sortir de ce problème? Comment on peut aider ces gens-là à se sortir de ce problème subjectif de la relation à l'autre et d'être méchant à ce point, cruel à ce point, pour ne pas libérer les Israël? Il a fallu se demander objectivement si la requête qui arrivait était juste, s'il y avait. Enfin, écouter les envoyés. Quoi. Mais il a écouté, hein, il a dit qu'est-ce que vous m'avez demandé? De les chasser? Mais vous rigolez, quoi, mais jamais de la vie. Non, écouter en faisant abstraction de son désir. Mais comment il peut faire? Comment il peut faire? C'est ça ma question. De libérer 15 millions de personnes qui ne payent pas. Il faudrait être fou pour les lâcher, quoi. Non? Alors comment il fait? Il faudrait réfléchir comment pour pouvoir sortir de ce problème. Mais ce problème, en vérité, on l'a tous les jours, toi. Bah, pas à ce niveau-là, mais on a toujours des intérêts. Vous avez compris, quoi? Demander à une personne.
Hein? Vous demandez à une autre personne qui n'a pas les mêmes intérêts. Et que quoi? Mais qu'est-ce qu'elle va me Bah, dire? peut-être. Elle va me dire Elle quoi? aura un autre point de vue. J'ai compris, elle va me dire quoi? Dans ma position de roi. Qu'est-ce que Ah, c'est bon. Ah, c'est mort. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Mais est-ce qu'on n'est pas tous des rois? Dans sa famille, dans sa vie, dans son. Hein? Pas à ce niveau-là, mais on est tous un peu des rois. Non? Des rien. Ah, comme ça, peut-être comme ça. C'est quoi? On va réfléchir ensemble. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu pour qui? Pharaon. L'enjeu pour Pharaon. Bah, si on réfléchit, c'est la vie des hommes et des femmes et des enfants. Oui. Contre quoi? Contre le manque qui a gagné. C'est vrai ou pas? D'un côté, si je les libère, je perds de l'argent et j'ai la honte de ma vie parce que devant tout le monde, je suis quand même le dieu du Nil, le roi d'Égypte. C'est mon pouvoir, c'est mon intérêt personnel, c'est mon statut de roi qui est remis en cause. Ça, c'est moi, ça. Mais je suis combien, moi? Ben, je suis tout seul. Et en face de moi, j'ai des millions. Donc j'ai des millions contre moi. Et j'ai la vie contre de l'argent. Qu'est-ce que vous choisissez, vous? Hein? Ben, j'ai la vie contre de l'argent. Voilà. Je gagne de l'argent, ils vont mourir. Ou alors je ne gagne pas d'argent, mais ils vont vivre. Qu'est-ce que vous choisissez? Il avait déjà fait ce choix. Hein? Il avait déjà fait ce Il ne choix. peut pas le faire, ce choix. Il est aveugle. Vous comprenez? C'est ça le problème. Ça veut dire que de supprimer l'objectivité du regard, c'est de réfléchir. C'est ça qui est compliqué. Parce que j'ai pas envie de réfléchir. C'est ça, mais avec René Kharmim. J'ai pas envie de croire que c'est possible d'imaginer de mettre en balance la vie des gens contre de l'argent. Vous comprenez ou pas? Tous les problèmes que vous voyez, la dictature, tous les pays qui sont, qui sont des forcenés de la loi, etc. Et c'est ça qu'ils font en fait. Vous comprenez ce qui se passe? Ils ne sont pas capables de réfléchir. Pourquoi? Parce que l'intérêt est trop fort. C'est très difficile d'accepter l'idée de mettre en balance la vie des gens parce qu'il y a toujours des arguments. Vous avez vu, je sais pas moi, vous allez en Syrie, les types, ils ont fait des manifestations et tout, il a tué 350 000 personnes. Mais pourquoi? Mais ils sont pas contents, les gens. Ben oui, mais qui c'est qui va prendre le pouvoir? Et qui c'est qui va me remplacer? Vous comprenez? C'est impossible. Je suis irremplaçable. Donc il vaut mieux qu'il meure qu'on me remplace et que ce soit le chaos. Vous avez compris comment ça se réfléchit? Mais est-ce que c'est juste? Ou bien parce que tu as des intérêts derrière? C'est ça le problème. Vous avez compris? Toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. On réfléchit par intérêt, on n'est pas capable de penser, on n'est pas capable de mettre objectivement, de regarder, d'accepter de voir. Donc c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème intellectuel et il y a un problème qui est en soi un problème. C'est qu'on n'a pas envie. Vous avez compris, hein? On défend toujours ses intérêts, c'est comme ça. Et quand on défend ses intérêts, on est forcément contre l'autre. Forcément. Parce qu'on n'est pas capable. On peut créer de la souffrance dans un intérêt de ne jamais céder. On peut créer de la souffrance dans l'intérêt de ne jamais céder. C'est comme Paro. Il va voir des gens mourir, et bien pour lui, ça ne le dérangera pas. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ça fait des années qu'ils sont esclaves, vous comprenez? C'est-à-dire culturellement, on est des esclaves. Est-ce que ça peut changer? Ben non. C'est-à-dire ça devient normal. La vie, c'est comme ça, c'est la normalité des choses. Et on s'habitue à avoir de la souffrance sans être touché parce que c'est normal. Vous comprenez? Paro, il n'est pas capable de mettre en balance l'intérêt qu'il a, qui est unique. C'est que lui, hein. C'est quoi le tzaddik? Le tzaddik, ça veut dire, eh ben c'est pas grave, j'aurai la honte de ma vie, les gens diront dans les journaux que j'étais un mauvais roi, mais c'est pas grave, parce que c'est la vie des autres qui est en jeu. Quand les gens sont pris en captivité, prisonniers, on paye pour les sortir de prison. Oui ou non? Ça veut dire que l'argent est subordonné à la vie. C'est ça qui est faux dans le raisonnement. Alors que lui, c'est l'inverse. Mais c'est la vie qui est subordonnée à l'argent. Ta vie, elle vaut rien, parce que je vais perdre de l'argent. Vous comprenez? Je vais perdre du pouvoir. Qu'est-ce que diront les gens de moi? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on n'est pas logique dans la façon de penser au départ. Les valeurs sont fausses. Parce qu'on pense que l'essentiel, c'est ce qu'on va gagner. L'essentiel, c'est l'image que je renvoie. L'essentiel, c'est mon rayonnement dans le monde, mon rayonnement dans ma vie. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et qu'est-ce qui compte? C'est ça. Donc tout ce qui est autour de soi, tout ce qui va porter défaut à ce regard est caduc. Et je suis incapable de réfléchir parce que c'est pas possible de croire que je vais perdre. Je suis aveugle. Ou bien je suis déformateur de réalité. Je dis pas du tout, je trouve des arguments, je m'arrange. Vous savez, on fait des slaloms, on s'arrange dans la vie. Voilà, c'est soit je fais des slaloms et je m'arrange, je dis voilà, je suis pas coupable, je suis pas machin, soit je peux pas le voir.
Parce que même si vous avez compris, même si je dis la vérité en face à quelqu'un, il va dire tu as raison, mais je m'en fiche. Parce que j'ai pas envie. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation intellectuelle, on est dans une relation émotionnelle. Et il faut bien comprendre que quand vous parlez avec des gens, il faut savoir à quoi ça doit répondre. Il y a souvent les gens, ils vont faire des raisonnements intellectuels, alors qu'on n'est pas dans l'intellect, on est dans l'intérêt. Donc il faut défaire l'intérêt, il faut éliminer l'intérêt, il faut comment vous dire, créer émotionnellement un problème qui va éliminer un désir. Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas perdre? Vous avez compris? Et quand tu sais ce que tu perds, tout à coup, tu n'as plus envie. Et quand tu n'as plus envie, tout à coup, eh ben, tu peux penser. Vous avez compris ça? C'est comme par exemple, des fois c'est très fin, hein. C'est subtil parce que inconsciemment, ça s'exprime inconsciemment. Hein. Par exemple, bizarrement, hein, dans la Torah, hein, c'est marqué comme ça, que quand les frères de Yosef, ils ont jugé Yosef, bon, ils ont écouté son rêve, il arrivait de 11 étoiles qui se prosternaient à lui, son père et sa mère également. Bon, c'est un rêve un peu bizarre. Qui c'est qui va se prosterner à Yosef? Son père et sa mère. Et en plus, Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner à Yosef. Mais Yosef, il est fou, quoi. D'accord? Donc il est rebelle. C'est un rebelle de la royauté d'Israël. Et donc ils ont jugé Yosef, ils l'ont condamné. Mais ils ont pensé faire une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Ben, c'est simple. Soit on conserve Yosef vivant, et un jour, il va y avoir un schisme dans le cas Israël, on n'est pas 12, on est 6 contre 6, ben, savoir. Ou bien, hein, on élimine Yosef, on restera 11 alors qu'on aurait dû être 12. Est-ce qu'il vaut mieux éliminer Yosef et on restera 11 Jvatim, ou bien qu'on risque de tout perdre parce que monsieur s'est pris pour le roi d'Israël? Qu'est-ce que vous préférez? Alors ils ont jugé, ils ont pensé qu'il valait mieux l'éliminer. Buvez, éliminer. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà ce qu'ils ont pensé. Ben, ça paraissait logique. C'est logique. Mais est-ce que c'est juste? D'où je sais. Parce que bizarrement, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Elle dit une chose qui est contradictoire. D'un côté, on sait que les Jvatim, les enfants de Yaakov Avinu, c'était tous des tzadikim. Oui. À la différence d'Abraham, qui a eu Ishmaël, et de Yitzhak, qui a eu Esav, on dit de Yaakov, mitato shelema. Sa couche était parfaite. Ça veut dire qu'il a fait un tel travail sur lui-même que sa descendance, elle était parfaite. Quelle parfaite? Ils ont vendu leur frère, ils ont haï leur frère, ils l'ont jalousé leur frère. Voilà ce que dit la Torah. Oui? Et où parfaite? Où parfaite? La jalousie, c'est interdit, la vengeance est interdite. Oui, non. Alors j'ai compris de là, qu'est-ce que la Torah dit? C'est pas ce qu'ils ont pensé. C'est ce qui était la source de leur problème. Ça veut dire qu'inconsciemment, quand ils ont entendu Yosef dire j'ai rêvé de ça et ça, ou alors qu'il a fait du lachon hara sur eux, en fait, qu'est-ce qu'il a alimenté? Le désir de se débarrasser de lui. Maintenant, si j'arrive intellectuellement à me débarrasser, sous prétexte qu'il a fait un rêve qui m'intéresse de dire qu'il a fait ce rêve pour dire qu'il était roi d'Israël, alors je vais m'en débarrasser. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir de se débarrasser de Yosef a forcément une influence sur la pensée qui a fait que, comme ils sont intelligents, ils ont trouvé un prétexte intelligent à faire que ça va se traduire comme ça. C'est logique, mais c'est faux. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que toute la pensée est circulée par le désir de se venger ou bien de comment vous dire, de haine. Mais non, la haine, c'est pas la haine des voyous. La haine, c'est le manque d'amour. Ça va? Le manque de considération. Inconsciemment, ça a forcément une influence. Très profondément sur la pensée. Et qui va expliquer pourquoi les frères de Yosef, ils ont vendu leur frère. Sur le plan juridique, ils ont eu raison. Sur le plan moral, c'était faux. Vous comprenez? C'est ça qui est dur. C'est que je ne sais jamais, au fond de moi-même, si ce que je pense est juste ou pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Ah, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Bizarrement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils sont partis 22 ans plus tard en Égypte, 22 ans plus tard, après la vente de Yosef, 22 ans plus tard, il y avait une famine dans le monde. Yaakov, il a dit, écoutez, on ne va pas mourir de faim, allez en Égypte. Allez, c'est le seul endroit au monde où il y a de la nourriture. Donc ils sont partis en Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il les a vu rentrer, il a su que c'était... il a demandé à ses douaniers que si les gens arrivaient avec des prénoms comme ça et comme ça, vous me le signalez, un tel fils de Yaakov, un tel fils de Yaakov, je saurais que c'est mes frères qui arrivent en Égypte. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a reçus, il leur a mis la pression, vous êtes des espions, vous êtes passés par des portes différentes, il leur a mis une grosse pression.
Qu'est-ce qu'il a fait après? Il dit, vous êtes des menteurs. Écoutez, c'est simple. Vous m'avez dit que vous avez un petit frère. Bon, bah écoutez, je ne veux pas vous voir si vous ne revenez pas avec lui. Si vous revenez avec lui, je dirais que vous avez dit la vérité, sinon c'est même pas besoin de venir. Bon. Et quand ils ont acheté la marchandise, ils sont retournés en Israël, il a remis l'argent qu'ils avaient dépensé. Ouais. Les bourses d'argent qu'ils avaient dépensées, il les a remis dans leur sacoche discrètement sans qu'ils le sachent. Et lorsqu'ils sont repartis en Israël, sans arrêter en chemin, ils ont ouvert leur sacoche. Lévi, il a ouvert sa sacoche, il a vu l'argent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hachémi manartnou, on est des fauteurs. Hein? Et sûrement, ils ont dit sûrement que quoi, hein, quand Yosef il criait au secours dans le puits, sauvez-moi, on n'a pas été sensible à ce qu'il a dit. Et on aurait pu dire, bon écoute, on est désolé pour toi, mais on est obligé de te vendre. Cette sensibilité, ils l'ont pas eu. Et là, ils l'ont eu quand ils ont ouvert les sacoches, ils ont retrouvé l'argent. Alors, allez m'expliquer comment 22 ans plus tard, en ouvrant les sacoches, et qu'ils ont vu les bourses d'argent, ils ont pensé à Yosef. Comment c'est possible? Hein? C'est quoi le lien logique? C'est quoi le lien logique? Quand ils ont ouvert les sacoches, ils ont eu l'argent, ils ont dit, ah, Yosef. Et pourquoi Yosef, ça fait 22 ans déjà qu'il a oublié Yosef. Et tout à coup, Yosef, il revient à la surface. À cause de cet événement-là. Pourquoi? C'est leur seule grosse faute qu'ils portent sur le dos. Mais pourquoi Yosef? Yosef, c'était. Eux, ils ont pas fait de faute. Ils ont eu raison, et c'était légitime, c'était ça, non? Est-ce qu'ils ont fauté? Pour eux, ils n'ont pas fauté. Et tout à coup, ils se sont sentis fauteurs. Pourquoi fauteurs? Vous avez compris pas? Ah, écoutez-moi bien. Quand j'ouvre la sacoche et je vois l'argent, mais c'est l'argent que j'ai payé. Mais finalement, j'ai payé ou pas? Ben non. Donc les gens les marchands à qui j'ai acheté la marchandise, ils vont la réclamer cet argent. Et à l'époque, on sait pertinemment que quand on est des voleurs, qu'est-ce qu'on devient? On devient des esclaves. Donc ils ont vu l'argent, ils ont vu esclaves, ils ont dit, on est foutus. Ça va ou pas? Mais qu'est-ce que ça a comme effet chez eux? Ça a eu quoi comme effet? Tout à coup, ils ont pensé à Yosef. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, j'avais envie de me débarrasser de lui. Inconsciemment. Et donc j'ai trouvé une astuce intellectuellement qui justifie le fait de se débarrasser de lui. Lequel? C'est de dire son rêve, il est arrivé qu'il était roi d'Israël. Ouah, c'est pas possible. Maintenant, j'avais pas envie qu'il soit. J'avais pas envie qu'il reste à la maison. J'avais pas envie qu'il soit là et qu'il nous. En permanence, sa présence me dérange. Donc, comme j'ai pas envie, je m'arrange pour me débarrasser de cette souffrance et je le vends. C'est clair ou pas? Maintenant que j'ai vu les bourses d'argent et que je vais aller en prison maintenant, ou je vais être un esclave, est-ce que j'ai envie de quelque chose? Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie de rien. Et comme j'ai plus envie de rien, tout à coup, ce désir, il a disparu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Donc qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus d'intérêt. Et donc le raisonnement revient dans le bon sens. Quoi. Ça veut dire qu'il était où ce raisonnement? Il l'avait caché. Il était là. Oui, Seulement je ne veux pas le voir. Par intérêt personnel. Vous comprenez? Je ne veux pas savoir que j'ai eu tort. Au fond de moi, quelque chose qui me dit tu as eu tort. Mais je ne veux pas le savoir. Parce que si je le sais, qui c'est qui va souffrir? C'est moi qui vais souffrir. Je ne veux pas souffrir, donc je vais le vendre. Vous avez compris? Je vais le vendre pour ne pas souffrir. Maintenant que tu souffres de toute façon, qu'est-ce qui te reste? Ben rien. Et ben tout à coup, ça remonte à la surface. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ça peut expliquer le sens de la souffrance. Pourquoi on souffre dans la vie? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on se cache. Et qu'Hachem, il le sait. Alors il crée des circonstances qui vont libérer de la souffrance pour pouvoir penser objectivement à ce qu'on aurait dû accepter dans sa vie. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie de savoir, j'avais pas envie de penser, j'avais pas envie de me culpabiliser, j'avais pas envie de rendre coupable, j'ai pas envie. Et tout à coup, ouais, c'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute de machin, c'est la faute de Yosef, et c'est de sa faute, etc. Et tout à coup, quand j'ai plus d'intérêt personnel, tout à coup, c'est ça. Ce que je ne voulais pas accepter, ça remonte. Vous avez compris? Hein? Ça veut dire qu'on est dans un chokrat permanent, quoi. Vous avez compris? On s'achète en permanence. On est acheté en permanence. C'est inconscient, en plus. Évidemment, ce que je vous dis est inconscient. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce que ton cerveau, il ne va jamais te culpabiliser. Ton cerveau, il ne va jamais te condamner. Tu as envie de vivre, tu as envie d'être quelque chose. C'est comme quelqu'un qui fait un reproche à quelqu'un, on ne peut pas l'entendre. Parce que de quel droit tu me parles comme ça? Tu vois? Je dis peut-être que. Mais que sur la fiche, de toute façon, si c'est vrai, c'est vrai. Je dis, je ne peux pas l'entendre. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'accepter ce que tu me dis parce que ça me remet en cause, et ma remise en cause, elle est impossible.
Parce que je suis quand même pas n'importe qui. Tu comprends pas? Donc ce moindre amour-propre m'empêche de penser. C'est quoi la solution? Hein? On va pas se faire souffrir volontairement pour pouvoir réfléchir normalement. Évidemment. Alors peut-être que la façon... Alors c'est pour ça que c'est un problème. Ben donc la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que l'objectivité existe? Est-ce qu'on peut dire qu'un jour on peut atteindre le Hémet? Parce que tout ça, en vérité, tout ce que je vous raconte, c'est quoi? Mais c'est le jeu du Yetzer, en fait. Vous avez compris ou pas? On peut être subjectif sans forcément être injuste. Impossible. Parce que tu ne serais jamais certain de penser juste. Parce que c'est subjectif. Jamais. Il y a des choses qui... Alors, le Rav Dessler, il amène une preuve. Écoutez bien. Que l'objectivité existe. Comment il amène la preuve? Vous savez, quand dans la paracha de Shelach Lecha, c'est marqué là-bas hein, que les Meraglim, ils ont été nommés. Vous voyez, les explorateurs de la terre d'Israël, ils ont été nommés à partir de quoi? Parce que les Israël sont venus voir Moshe Rabbeinu et ils ont dit prépare-nous des explorateurs pour aller voir ce qui se passe en Israël. D'accord? Parce qu'ils allaient rentrer en Israël, c'était la mission qui était la leur. Parce que Hachem un jour avait dit à Abraham, Israël, Yaakov qu'on hériterait de la terre d'Israël et c'était le moment prévu pour rentrer. C'est-à-dire c'était la fin des temps, quoi, j'imagine, quoi, c'était fini, quoi. Alors qu'est-ce qui se passe? Les bénis Israël sont venus voir Moshe, ils ont dit prépare-nous des Meraglim. Des explorateurs pour aller voir ce qui se passe en Israël. Le Midrash Rabbah explique pourquoi ils ont demandé ça. Parce qu'ils ont dit voilà, Hachem, quand il a promis à Abraham qu'on rentrerait en Israël, on aurait Kol Tuv Ba'aretz. Toutes les richesses et les biens qui s'y trouvent nous appartiendront un jour. C'est la promesse qu'Hachem a donnée à Abraham, Israël, Yaakov. Or, les gens qui y habitent, ils savent pertinemment qu'on est sorti d'Égypte. Et ils savent pertinemment que l'objectif, c'est d'arriver là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les trésors, ils vont les cacher. Et donc, on a une misva pour que la promesse d'Hachem se fasse, d'aller explorer la terre, savoir où ils ont caché tout ça. Ça va? Voilà ce qu'ils ont prétexté. Et Moshe ne sait pas quoi faire. Maintenant, le Rav Dessler, il dit deux choses. Un, ça sent mauvais ou pas? Tout à coup, l'argent, quoi, le pouvoir. Il dit ouais, mais Hachem, il a promis que ça, et si on ne rentre pas, la promesse d'Hachem, elle ne va pas se faire. C'est-à-dire qu'on a un discours religieux, mais qui en vérité, qui peut être un discours d'intérêt personnel. J'ai envie d'être riche là-bas, et si on ne va pas explorer, je serai pauvre. Et j'ai pas envie d'être pauvre, donc, et comment je prétexte ça? Je peux prétexter ça en pensant que c'est Hachem qui m'a demandé de le faire, et donc si on ne le fait pas, on n'aura pas réalisé la promesse d'Hachem. Donc ça sera de notre faute, on est obligé d'y aller. Vous comprenez comment ça se résonne? C'est ça qu'ils ont raisonné. Mais ça c'est un peu mauvais. Mais non. Quand la personne est partie pris elle-même, elle peut ne pas se rendre compte de ce qu'elle dit. Mais celui qui l'écoute, il sent le parti pris. Maintenant, Moshe Rabbeinu l'a senti ou pas? Ben non, il n'a pas senti. Parce qu'il leur dit, attendez, vous rigolez là, ça va pas. Là, il a senti ou pas? Non. Mais Hachem, il dit là-bas, Hachem, il dit, Shelach lecha anashim. Shelach lecha anashim. Envoie pour toi des hommes. Il dit, Rashi, pour toi, ça veut dire quoi pour toi? Les dartecha. Il n'y a pas de prophétie là, c'est toi qui décides. Mais dans le Gaon de Vilna, il explique que c'est quoi l'esprit de Moshe Rabbeinu? C'est que les gens qui allaient demander à Hachem, à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Il arrive à les sonder au plus profond d'eux-mêmes, psychologiquement, il leur dit, toi ton but c'est ça. Donc ils voyaient le da'at de Moshe Rabbeinu, l'esprit de Moshe Rabbeinu était pointu, très 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 subtil. Ouais. Il comprenait les gens seulement en leur parlant, en les voyant. Et lui-même, Moshe Rabbeinu, qui était capable de voir de cette manière, il n'a pas ressenti qu'il y avait un parti pris derrière la question des Israël pour envoyer des Meraglim. Si déjà Moshe Rabbeinu, avec la sensibilité intellectuelle qu'il avait, il n'a pas senti. Alors ceux qui ont proposé, ils pourraient plus sentir. Ben non. Donc qu'est-ce qu'on leur reproche au Bnei Israël? C'est impossible de toute façon. C'est ce que si déjà Moshe Rabbeinu, qui était extérieur de la situation, avec la sensibilité qu'il avait, il n'a pas senti. Alors comment eux, qui étaient partis pris de ce qu'ils ont demandé, ils auraient pu sentir? Alors de là, le Rav Dessler, il dit que s'ils ont été punis, c'est qu'ils auraient pu sentir. C'est de là qu'il a prouvé qu'on peut être objectif. Si on cherche à l'être, Hachem, il n'a pas complètement couvert la vérité. Malgré qu'on soit parti pris dans nos décisions et dans le cocktail de ce que nous sommes, parce qu'on est un cocktail d'intérêt et d'intellect et de tout ce que vous voulez, et de culture et tout ça, malgré tout, on peut quand même juger. Malgré tout, la vérité n'est pas complètement cachée. Il y a une petite parcelle de vérité qui reste vraie. Et que si on veut vraiment, vraiment réfléchir et vraiment, vraiment savoir, alors on peut savoir. Vous avez compris? Parce que sinon, en vérité, c'est impossible de faire tes chouvas. Je vous dis tout de suite. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais te remettre en cause. C'est-à-dire que jamais tu pourras te remettre en cause. Donc c'est obligé que Hachem, il n'a pas complètement couvert la vérité.
C'est-à-dire que malgré la façon qu'on a de penser les choses et la façon dont on est parti pris dans ses décisions personnelles, parce que c'est un mélange d'intérêt personnel autant que de vérité, on est obligé de penser qu'Hachem, il nous laisse le droit de pouvoir trouver la vérité malgré tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de se dire, non, je ne veux pas tomber sous l'influence. Je ne veux pas être victime des influences. Oui, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit midote. Oui, c'est quelqu'un qui a des midotes, mauvaises midotes, des midotes raotes, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est vaniteux, quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est ce que vous voulez, qui est têtu, qu'est-ce que vous voulez, ce sont des mauvaises midotes. Et ces midotes-là, elles peuvent l'amener à penser qu'il a tout le temps raison. Il n'a jamais tort, elle n'a jamais tort, et c'est toujours comme ça que ça se passe, vous comprenez? Mais c'est en vérité ce problème, et la personne, elle est sûre et certaine qu'elle a raison. C'est ça qui est pire. C'est qu'on est sûr d'avoir raison, et que les autres n'ont rien compris à la vie. Et c'est ça le problème. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'intérieurement, on est bouffé, avalé par l'intérêt qu'on a de jamais se tromper, ou de ne pas perdre la face devant la personne à qui on parle. Parce qu'on a honte, ou parce que jamais je me plierai à quoi que ce soit. Vous avez compris? Quand les ministres ont fait la faute du veau d'or, c'est un problème religieux, on est d'accord. La faute du veau d'or, c'est qu'ils ont utilisé un intermédiaire pour remplacer Moshe Rabbeinu. La faute est religieuse. On n'a rien demandé, ils ont décidé. Mais Hachem, il n'a pas dit. Hachem, il a dit que le peuple Israël, c'est Am Keshe Oref. Am Keshe Oref. Il a la nuque dure. C'est quoi la nuque raide? La nuque raide. Vous avez le cou là? Il y a la nuque là. Raide, c'est quoi raide? C'est qu'elle est bloquée. C'est-à-dire que je peux ni tourner la tête à droite ni à gauche. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, de l'ornière, ça veut dire. On avance, on va voir ce qui se passe, sans tenir compte de ce qui se passe à droite ou à gauche. Oui, c'est têtu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de voir autre chose. Vous avez compris? C'est un défaut foncier, ça. C'est un défaut. C'est ça la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est qu'on n'a pas été capable de penser. Nous, on a cru que Moshe était mort. Ben, il n'est pas descendu du mont Sinaï, donc il est forcément mort. Vous avez compris? C'est ça qu'ils ont cru. Il s'est passé 6 heures sans qu'il soit descendu. Mais Moshe Rabbeinu, il est honnête, c'est quelqu'un qui veut donner la Torah, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas descendu, donc forcément, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que quand vous tenez à quelque chose de très fort, ben, quand ça ne se réalise pas, on imagine toujours le pire. Donc il est forcément mort. On attendait la Torah, le seul qui peut nous la descendre, c'est lui. Donc s'il n'est pas descendu, c'est qu'il est forcément mort. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça, c'est un entêtement, en fait. Pourquoi? Parce que tu sais ou tu sais pas? Je sais rien. Alors pourquoi tu parles? Tu sais pas, tu attends de voir. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire comme si qu'il n'y avait pas d'autre solution au fait que Moshe soit mort. Comme si qu'il n'y avait pas d'autre solution à ce que Yosef, il ait rêvé qu'il était le roi d'Israël. Mais est-ce que c'est la vérité ou c'est l'interprétation? C'est la vérité qu'il est roi d'Israël ou c'est l'interprétation que tu fais de son discours? Hein? C'est quoi? L'interprétation, c'est ça le danger, vous comprenez pas? C'est tu interprètes les choses. C'est-à-dire que dans ta vie dorénavant, tu dois réfléchir en se disant, à chaque fois que c'est de l'ordre de l'interprétation, faire attention, parce que c'est peut-être faux. Vous avez compris ou pas? Parce que l'interprétation... Hein? On interprète toujours au final. Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que l'être un tzaddik, c'est de faire abstraction de tous les paramètres qui vont faire que je suis engagé dans la lecture de ce que je dis, de ce que j'entends. C'est très difficile, ça. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail de midot à faire obligé. Parce que si je ne contrôle pas ce que je suis, je vais forcément mêler ce que je pense à ce que je suis, et je vais me faire avoir. En règle générale. Donc je parle dans la faute, hein. Pas dans l'engagement personnel, dans la faute. C'est-à-dire que je peux entendre quelque chose, vous savez, comme les frères de Yosef. Yosef, il a raconté du lachonara, de la misère sur ses frères. Donc il y a un terrain sensible ou pas? Ben bien sûr. Donc quand maintenant, on va voir papa qui va offrir des cadeaux à son frère, on va voir papa qui étudie la Torah avec son frère, etc., ça va envenimer le terrain qui est construit par le lachonara. Oui, non. Donc maintenant, quand on va juger Yosef, est-ce qu'on va être objectif? Ben pas forcément. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que tout ça, ça s'est mélangé comme si il y avait quelque chose qui faisait que j'avais pas envie que Yosef soit là. Parce que s'il est présent, mon père il fait du favoritisme, mais s'il n'est pas là, il n'en fera pas. Alors il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Mais ce raisonnement, il est simple, mais il est évident comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on va vouloir se débarrasser de ce qui nous dérange. Mais on ne le pense pas, hein? On n'a pas rasé shalom, hein? Vous avez compris, rasé shalom. On a jugé Yosef, mais pas du tout. Vous avez compris, quand vous le posez la question à Yosef, on dit pas du tout.
Mais en vérité, le fond du fond, ça peut être ça. C'est ça le problème. C'est que au fond du fond, ça vient que on va éliminer ce qui nous fait souffrance. Parce que je me rappelle que Yosef, papa il lui a offert une kétolette facile, papa il lui apprend la Torah, il fait du lachonara, papa il dit rien, je vois bien qu'il aime plus cet enfant que nous. Vous avez compris? Cette souffrance-là, elle est insupportable. Et elle peut animer, elle peut alimenter un raisonnement qui va faire que, malheureusement, on arrive à des catastrophes pareilles. Mais pourquoi? Parce qu'on a créé un terrain à la haine, un terrain à la différence. Et ce terrain-là, il va alimenter de la pensée. Et cette pensée-là, elle ne va jamais dans le sens de celui qui est jugé, mais dans le contraire. On ne va pas aider Yosef, on va le descendre. Parce que ce qui se passe, c'est forcément pas juste. Vous comprenez, pour nous. Donc il y a deux solutions. Soit je m'en vais, soit c'est lui qui part. C'est comme ça. Vous voyez? Et la logique de l'enfant, c'est pas de condamner son père. Parce que l'origine de tout, c'est son père. Qui c'est qui a donné l'acte de passé? Qui c'est qui a donné les vêtements? C'est Yaakov. Qui c'est qui a pris la Torah à cet enfant? C'est Yaakov. Qui c'est qui a un regard particulier sur cet enfant? C'est Yaakov Avinu. Donc qu'est-ce qu'on devait condamner Yosef ou son père? Pas condamner leur père. Hein? Non, le père. Ils ont condamné. Bah, c'est plus facile. Hein? C'est plus facile de condamner. Bah, mais pourquoi c'est comme ça? C'est vrai, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pas juste. Vous avez vu que c'est pas juste? Il aurait dû aller voir leur père, il ne peut pas. Véraou et Echav, ils ont vu ses frères qui auto Ahavaviyam Mikol Echav. Ils ont vu les enfants d'Yaakov que son père, il aimait plus Yosef que les autres. Donc c'était la faute de qui? La faute de. Et pourquoi après ils ont condamné Yosef? Tu comprends pas? C'est là que tu comprends que c'est subjectif. Parce que tu peux pas condamner ton père. Alors c'est comment tu vas faire? Mais ce raisonnement que je vous tiens verbalement, inconsciemment, il est tenu inconsciemment ce raisonnement. Et comment je le pense? Mais je ne vais pas condamner mon père, donc forcément je vais condamner Yosef. Pourquoi? Parce qu'on est tous des frères. Mais mon père il est au-dessus. Je ne veux pas condamner mon père parce que je le condamne, j'ai plus d'origine. Donc je vais condamner mon frère qui est à l'image de ce que je suis moi. Mais c'est lui ou moi, alors je préfère celui. Vous avez compris? Et donc je vais intellectualiser ça et je vais trouver une solution à ça. Et là on a des tzadikim. On disait que justement les tzadikim étaient capables de faire abstraction. Mais c'est ça que je vous explique. Tzadikim, c'est ça qui est marqué. Et il y a marqué Ene Chachamim, et là-bas dans le Parashat Mishpatim, c'est Ene Tzadikim. C'est subtil, c'est ça. C'est ça. C'est ça que j'explique, c'est ça. Il y a une avodat Hashem dans ça aussi. Faire attention, vous voyez. La avodat Hashem, c'est pas de la religion. C'est de comprendre, la avodat Hashem, qu'il y a des subtilités dans la vie qui nous empêchent d'évoluer. Ou qui peuvent nous faire tomber dans des travers où on va croire que la vérité, que ce qui est pour nous une vérité, en fait est faux. Et on croit que c'est une vérité. Vous avez compris? Il faut se méfier. Ouais. Mais si justement on a la volonté d'être vraiment transparent avec soi-même, est-ce que Hachem nous aide à l'être? Parce que parfois on a envie de l'être vraiment. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'à partir de là, de cette racine-là, est-ce que lui en fait nous aide à l'être? Parce qu'en Oui. fait, c'est impossible de le faire seul. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Par exemple, vous allez voir que, comment il s'appelle? Caleb Ben Yefoune. Caleb Ben Yefoune, quand il faisait partie des 12 explorateurs. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a tellement eu peur, parce qu'il sentait l'influence qu'avaient les explorateurs, de tomber dans leur panneau. Il a couru à Hebron, il a pleuré sur le tombeau d'Abraham Yitzhak Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est un problème de pouvoir et d'influence. Vous avez compris ou pas? L'influence. Il est marqué dans la Torah, Vayelchou Vayavou. Ils sont allés et ils sont revenus. Demande la Gemara dans Sota. S'ils sont revenus, c'est qu'ils sont partis. Pourquoi la Torah dit Vayelchou Vayavou? La Gemara dit qu'ils sont revenus comme ils sont partis. Ça veut dire que depuis le départ, en partant, ils avaient envie de dire du mal. Ils n'avaient pas envie. Après, il faut réfléchir à ça. Mais ils n'avaient pas envie de rentrer. Ils n'avaient pas envie de rentrer. Donc ils vont forcément dire quelque chose qui va dans le sens de ce qu'ils n'avaient pas envie. Et donc ils vont dire tout ce qu'ils vont inventer pour pouvoir dissuader les discrets de rentrer en Israël. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est parce que le problème au départ, ils n'avaient pas envie. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a senti que ça sentait mauvais, Caleb Ben Yefoune. Il a dit, mais ça veut dire que je peux ne pas avoir envie. Et comme ils sont des hommes de pouvoir, parce qu'on a choisi, ces gens-là, ils ont été choisis sur le tas. Si vous voulez, Yoshua Ben Nun, il est nommé en 5e position, dans le nom des Meralim. Et le Ramban explique que les 5e positions, qu'il était tzaddik numéro 5.
C'est-à-dire qu'il y avait 4 personnes devant lui, qui étaient plus sadikim que lui. Donc il a dit, mais si les Meraglim, ils sont tellement forts, et tellement intelligents, et tellement et sadikim, mais tout ce qu'ils vont dire, c'est la vérité. Donc ils vont tomber dans le panneau de la vérité. Vous comprenez ou pas? De cette vérité qui n'est pas en fait. Et il sentait que ça sentait mal. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je ne veux pas tomber sur l'influence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prier Abraham sur Yaakov. Je vais mettre dans ma tête l'image, oui, c'est ça que j'ai expliqué, l'image de ce qui va me sauver. Parce que dans la balance, c'est soit c'est eux, soit Moshe Rabbeinu, soit c'est Abraham Avinu. Vous avez compris ou pas? Donc comment dire, d'évacuer des influences en créant d'autres influences positives. Et cette influence-là, elle peut contrecarrer un désir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire qu'il faut se créer. Bon, vous allez venir à la synagogue, vous allez venir écouter un shiur, ça va forcément avoir une influence, obligatoirement. Donc je préfère vivre avec cette influence positive qui m'aide à penser que de dire ben, on verra bien, ça va, et en fait tout l'entourage de ma vie est le contraire de ce que je dois apprendre. Et je pense légitimement qu'en vivant dans la rue, je vais devenir un bon juif, quoi. Ce qui est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Parce que c'est pas là-bas que tu vas trouver ta vérité. Tu es sous l'influence extérieure et tu crois que tu vas arriver à faire objectivement, avoir un regard objectif en sachant que tu es sous l'influence extérieure de ta vie. C'est impossible. Vous comprenez quoi? C'est pour ça qu'il faut contrecarrer l'influence en allant dans des shurim, en écoutant la Torah, en contrebalançant. Tu vois, t'as pas le choix, c'est comme ça. On est une somme d'influence. Et c'est une balance. Mon cerveau est une balance. Donc quand je décide, bah, ça pèse plus lourd là que là. Bah, si ma culture elle me fait dire que c'est comme ça que je dois vivre, et la Torah me dit le contraire, si bah, la balance elle est beaucoup plus pesante d'un côté, je ne vais pas forcément choisir la Torah, c'est pas possible. Donc il faut que je renforce ces connaissances ou cette émotion qui me permet de contrebalancer l'autre. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Parce qu'on est malheureusement le shochad, c'est ça le pot de vin, vous comprenez? On est sous influence permanente. Et ton cerveau il est influencé par ce que tu es ou par ce que tu penses, et bien forcément tu vas choisir pas forcément le bon truc, ou bien tu vas choisir la bonne. C'est toi qui décides. Mais où tu as mis les influences, c'est ça. Où ta vie elle se trouve, qu'est-ce que tu vas décider pour ta vie future? Mais ces influences, ça, c'est l'influence. Aux yeux des autres, tu peux être ridicule, alors qu'aux yeux d'Hachem, c'est ce que tu dois choisir. Dire, ouais, je vais devenir religieux, je vais être dans la Torah, on va prendre pour qui un religieux. Tu vois, si ton entourage est fait de gens qui ne sont pas dans la Torah, tu vas te sentir, comment je vais me balader avec une kippa, comment je vais me faire, je vais être ridicule, tu vois. Et c'est dommage parce que tu risques de rater ce que tu devrais atteindre sous prétexte de principe, ou sous prétexte de culture, ou de prétexte d'influence. Est-ce que c'est juste? Tu as compris ce que je veux dire? Voilà. Et c'est ça le problème. Alors que si tu élimines tout ça, tu es dans la Torah, et tu étudies la Torah, tu dis, ce que la Torah me demande, j'ai pas le choix que de faire ce que la Torah me demande, parce que c'est ça le Hémet. C'est ça ma vérité, en fait. Parce que mon Créateur, il m'a créé comme je suis, et c'est lui qui m'a donné les moyens de pouvoir accéder à ce que je suis. Alors, logiquement, je dois étudier la Torah. J'ai pas le choix, vous avez compris, quoi. Sinon, c'est sûr que tu vas rater, tu vas forcément avoir des écarts, il y a des écarts dans ta vie, et forcément tu vas faire des erreurs. Il y a connaître la loi et accepter la loi. C'est pas pareil. Connaître la loi, c'est une chose, mais d'accepter la loi, ça dépend de toi. Ça dépend si tu as envie ou tu n'as pas envie. Et l'envie, pas envie, tu vas intellectualiser ce que tu penses, soit tu vas risquer de déformer, soit tu vas risquer de refuser. Vous avez compris? Ouais. Oui. Oui. Il faut l'accepter. Il faut accepter l'idée que je peux décevoir. Et ça me permet de rester objectif dans ma façon de penser. Parce que peut-être je me trompe. Vous avez compris? Il y a marqué Ashka Adam Mefachet Tamid. Heureux sur l'homme qui a toujours peur. Comment on peut vivre avec la peur? Non, mais livré Torah active. C'est marqué dans l'étude de la Torah. J'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de me tromper. Et la peur de se tromper permet d'atteindre un niveau d'objectivité. Parce qu'il y a une émotion qui contredit une émotion. Il y a comme ça que ça marche. La rationalité n'a jamais été un vecteur de pensée objective. Pourquoi? Parce que quand je viens avec des émotions, par exemple, on a donné l'exemple une fois, l'Agma dans Brachot a dit là-bas, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, à la fin de sa vie, il a dit à ses élèves, des Tanaïm, il leur a dit Yeratson shielachem mora shamaim kevora bar servadam. Il dit ça serait magnifique si vous arriviez un jour à avoir la crainte d'Hachem, la conscience d'Hachem, comme vous avez la conscience de ceux qui vous entourent. Ils ont dit quoi? C'est tout. Tu mets Hachem sur la balance et tu mets un homme sur la balance et tu dis allez vaille qu'un homme qu'Hachem il soit au moins l'égal des hommes.
Ouais. Alors il a dit non, ils ont dit quand c'est ridicule. Ils ont dit non. Quand un homme il fait une avéra, qu'est-ce qu'il dit? Il dit j'espère que personne ne me surprendra. Ça va? Il dit j'espère qu'il n'y a personne. Bon, c'est bizarre quand même parce que ce que tu sais, qu'Hachem existe, tu y crois? Oui ou non? Bon. Et si tu y crois, c'est que c'est dans ta tête. Et si c'est dans ta tête, tu sais pertinemment que ce que tu sais est toujours plus fort que ce que tu vas voir. Qui c'est qui peut déséquilibrer Hachem? Personne. Vous comprenez? Donc dans ta tête, tu as la balance, tu as Hachem sur la balance avec tout ce que ça représente, et tu as un petit bonhomme qui va te surprendre. Qui c'est qui pèse plus loin? Et pourtant, tu dis, quand tu es un homme, il a envie de faire une avéra, il dit pas il y a le bon Dieu. Il dit j'espère qu'il n'y aura personne. C'est quand même paradoxal, non? Alors que ce que tu sais existe, et ce que tu penses est toujours plus fort que ce que tu vas voir. Comment ça fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait, alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir? Comment c'est possible? Hein? Comment c'est possible? Il y a la peine dans ce monde. Hein, mais comment c'est possible qu'on arrive à se dire, mais comment c'est possible de croire que je peux avoir plus peur de ce que je risque de voir que de savoir qu'Hachem existe? Je sais que ce que je fais t'interdit. Je dis, ouais, attends, je vais me cacher, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un va me surprendre. Il y a pas compris, quelqu'un va me surprendre. T'as compris, bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça que le désir d'un Vera, il a une influence telle que Hachem ne peut pas exister. Parce que s'il existe, je vais souffrir. Alors mon cerveau, il ne peut pas penser qu'il existe. Parce que j'ai envie de la faire. La seule chose qui peut contredire ce désir, c'est qu'on me surprenne. Parce qu'il n'y a qu'une réalité qui peut refouler une réalité. Vous avez compris pas? Hachem, c'est virtuel. Ça va? Intellectuel. Mais par contre, le monsieur en face, il est là. Hein. Mon désir, il est là, et l'autre, il est là. Qu'est-ce qui peut contredire ce que je ressens? C'est qu'une présence physique. Il n'y a qu'une réalité physique émotionnelle qui peut refouler de l'émotionnel. Rien d'autre. C'est pour ça que si tu viens avec un discours religieux, en disant mais Dieu, il va pas comprendre de quoi tu parles. D'accord? On ne pense pas à Hachem quand on est en train de faire une avéra. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut rendre émotionnel Hachem. Et si tu le rends émotionnel, comme elle a dit, j'ai peur de décevoir, ou j'aime Hachem, j'ai pas envie de trahir Hachem, voilà. Et bien si c'est une émotion, cette émotion, elle peut t'aider à refouler une émotion. Même pire que ça, tu n'auras même pas envie parce que tu sais que ce que tu respectes est plus fort que ce que tu vas transgresser. Alors tu peux pas. Vous comprenez? C'est très important de comprendre que finalement, pour arriver à éliminer la subjectivité, il faut contrecarrer par quelque chose de subjectif qui est plus fort que ce que tu penses. Il n'y a que comme ça que tu peux arriver à un équilibre. Vous avez compris? Comme le type, il va épouser une bonne femme, je sais pas quoi, il est absolument... et c'est pas pour lui. Il faut lui faire comprendre que c'est lui qui va perdre quelque chose. Il faut qu'il soit dérangé par ce choix. Pas qu'il s'arrange avec ce choix, il soit dérangé. Et quand il va voir il va marquer les désavantages et les avantages, émotionnellement, il pourra faire un choix parce que l'un contrecarrera l'autre. Et là, il pourra objectivement dire, ouais, t'as raison. Mais c'est que des émotions. Parce que si tu viens avec des arguments intellectuels sans émotion, il va s'arranger intellectuellement en disant, ou il va te dire, mais écoute, je m'en fiche de ce que tu penses, parce que c'est plus fort que moi, soit il va te dire, mais non, on va s'arranger avec ce que tu me proposes. Voilà, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire du slalom, je vais m'arranger. Et ça, c'est pas possible, vous avez compris ou pas? Donc il ne faut pas venir avec des arguments intellectuels. Il faut rendre émotionnel l'intellect. Ça veut dire qu'il faut que tu ressentes quelque chose. Tu sens que tu vas perdre. Tu vois, tu ouvres le truc, tu vois les bourses, tu vois que tu perds. Et quand tu sais que tu perds et que tu gagnes, c'est comme un type. Vous voyez des gens, ils sont malades. Ils arrivent à un niveau de maladie tel, ouais, qu'ils ont dit, écoutez, vous allez être en fin de vie. Et tout à coup, les types, ils pensent, priez pour moi, faites des brachot, demandez des rabbins. Les types, même pas religieux, à zéro, hein, il ne faut même pas qu'ils pour. Et quand ils disent, je vous en prie, parlez des rabbins, je dis, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens religieux, j'ai pas compris. Mais non, demande à des médecins de te soigner, pas à des rabbins de prier pour toi. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'en vérité, au fond, il y avait une souffrance religieuse intérieure. On a une neshama. Donc la personne ne fait pas la Torah, ok. Mais au fond de toi, il y a une souffrance religieuse qui est sous-jacente et qui n'est pas consciente parce que tu n'as pas envie. Et qu'est-ce que fait la maladie dans ce cas-là? Elle élimine le désir de vivre, de se savoir disparaître. Et ça permet à la conscience intérieure qui dormait de pouvoir s'éveiller. C'est pour ça qu'il y a ce discours après. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il n'y a qu'une émotion qui refoule une émotion. Je n'ai pas envie, tout à coup, j'ai plus envie de rien. Et donc ça élimine ce principe, et donc ça permet d'avoir de la conscience.
Et ça, c'est vrai dans toute forme de vie. Il faut faire attention que quand vous réfléchissez, de savoir que on réfléchit aux influences, mais que ce soit des bonnes influences. Et les influences bonnes, elles sont marquées dans la Torah. Il y a les bonnes et les mauvaises. Le Yitzhara, il va l'utiliser contre nous. Vous avez compris? Et le Yitzhara pour nous. C'est comme Myriam, elle est sûre de son fait, elle veut sauver son frère parce qu'il a quitté sa femme. Elle va les raconter à son prochain, à Aaron Cohen. Elle ne se rend pas compte qu'elle est tombée dans un piège. Parce qu'émotionnellement, elle pensait bien faire, alors qu'elle a fait du lâcher de la maison sur son frère. Et oui. Parce qu'elle a sauvé son père et sa mère en les faisant se réconcilier, cette influence positive, lui, il peut l'utiliser contre soi. Donc c'est très fin. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut tout le temps être dans il faut tout le temps se poser entre guillemets la question de savoir est-ce que ce que je décide, etc. Est-ce que c'est finalement moi qui pense ou c'est un intérêt intérieur qui pense pour moi, entre guillemets quoi. Quand vous faites un choix de vie, toujours se poser. Il faut avoir peur de ça. Et donc, des fois, il faut consulter, il faut demander à une personne qui est extérieure à soi. On va dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Parce que, objectivement, j'aurais fait ce choix, mais je ne suis pas sûr qu'il est juste. Donc, ou d'apprendre à écouter des autres quand on nous fait une remarque, d'accepter parce que je sais que je peux me tromper. Et comme j'ai peur de me tromper, qu'on m'ait dit que je me suis trompé, ça me fait plaisir. Et pas l'inverse, que ça me vexe. Parce que j'ai un objectif, c'est d'atteindre une certaine forme de pureté, une certaine forme d'objectivité, une forme d'humilité. Et ça, c'est important parce que si on n'est pas humble, on ne peut pas juger. Et ça, c'est important que j'accepte cette idée-là. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal penser, j'ai peur d'être influencé. Alors, si quelqu'un peut me dire que je me suis trompé, je suis content. Vous avez compris? Et pas l'inverse, de me dire, mais de quoi je me mêle et de quoi laisse-moi décider par moi-même. Oui, tu vas décider par toi-même, mais il faut être capable d'être à l'écoute de ce qu'on peut nous dire aussi. Parce que nous, on vit une vie qui est propre à soi-même, et les gens qui nous voient de l'extérieur, ils la voient peut-être différemment de moi. Alors soit il s'est trompé, soit il a raison, mais je suis ouvert, j'ouvre. J'accepte l'idée que c'est possible que je me suis trompé. Et pourquoi je suis là? Parce que je veux tendre vers une forme de perfection. Et la perfection, ça se travaille. C'est comme ça. Oui, dans ça soit sur le plan professionnel, sur le plan marital, sur le plan tout ce que vous voulez, on doit être à l'écoute de ce qu'on entend, parce qu'on peut créer de la souffrance autour de soi, et en pensant que légitimement ça peut s'expliquer, alors que des fois c'est pas justifié. Si on a trop peur de se tromper, on n'avance plus aussi. Non, pas trop peur, non. Je sais ce que je dois faire, mais des fois quand je vois que ce sont des choix, pas des choix simples, des choix qui sont complexes, des changements de vie, je ne sais pas moi, des choses qui sont complexes à décider. Oui. Ou la relation. Si par exemple j'ai jamais rien eu sur l'éducation, par exemple, je peux penser qu'on éduque un enfant d'une certaine manière, que c'est complètement faux. Parce que je suis pas du tout dans la sensibilité de celui qui est victime de mes choix. Et mes enfants, ils vont pouvoir souffrir parce que moi, je sais pas quoi. Moi, je vois des fois des gens, ils disent, ils viennent voir, ils disent, mon fils, il s'est sauvé, il a fait une fugue. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il est fou. Je dis, ah bon, les enfants, ils se sauvent dans des maisons, ils sont fous, quoi. Il n'y a pas de problème. Il est fou, il s'est sauvé, il est fou. Je dis, mais non, il n'est pas fou, il doit souffrir. C'est bon, la personne, elle est sûre que c'est l'enfant qui a un problème, pas elle qui a un problème. C'est pour ça que je dis que c'est important de sortir de là. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut être conscient de ses faiblesses, quoi, aussi. Mais oui, bien sûr. Mais on est un mélange de tout ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir peur. Il ne faut pas se tromper sur la personne à qui on demande. Évidemment. Non, mais c'est vrai. Il faut toujours choisir des amis ou des gens ou des gens qui ont des compétences. Razak Obaroch, merci beaucoup. Il vient de s'arrêter. Il n'y avait plus de batterie dans le téléphone. Ah bon? Non, mais c'était la dernière minute. Là, c'est Ah, d'accord. C'est bizarre parce qu'il marche. Razak Obaroch. Petite dernière question.